Il s'appelait Yannick, Baptiste, Mayol, Alima, Oda, Fabiane. Amateurs de rock ou de musique classique, des artistes, des juristes, des créatifs. Des bourguignons dont on a volé la vie un vendredi soir dans les rues de Paris. Yannick Mainviel, un jeune publicitaire de 39 ans, parti d'Épervans en Saône-et-Loire pour construire sa vie à Paris. Un père tendre et attentionné, décédé dans une salle de concert. Comme Fabian Stech. Ce professeur d'allemand dans un lycée de Dijon s'était offert une escapade dans la capitale pour venir voir jouer son groupe fétiche. Fabian, c'était la joie de ses élèves et de ses collègues. Il a un charisme extraordinaire, un charisme extraordinaire, si bien qu'il était fédérateur à sa façon et tout le monde est prêt à le suivre. Tous les gens qui sont ici, germanistes ou pas, le connaissaient forcément. On l'entendait parler d'une classe à l'autre, on l'entendait rire d'une classe à l'autre avec cette voix grave et cette stature qu'il avait qui faisait de lui un être inimitable. Les visages de celles et ceux qui savouraient la vie. Mayol Guibert vivait des débuts prometteurs dans une carrière de juriste. Un jeune homme qui avait grandi à Moret, près de Châlons. Dans la presse, sa sœur Anaïs évoque un mec bien. Baptiste Chevreau, 24 ans, voulait percer dans le milieu de la musique, comme sa grand-mère, la chanteuse à texte Anne Sylvestre. À Tonnerre, où il était né, ses parents ont redonné vie à son lieu fétiche, un kiosque à musique. C'était son lieu, enfin un de ses lieux dans lequel il venait quand il était au lycée. Et aussi, même par la suite, il est venu, quand il revenait le week-end, il donnait rendez-vous ici. Ça permet aussi que son nom ne soit pas juste sur sa pierre tombale, quoi. Et puis celles qui sont tombées sous les balles à la terrasse du café La Belle Équipe. Alima et Oda Saadi, deux sœurs originaires du Creusot. Elles fêtaient ce soir-là l'anniversaire d'Oda. Alima, jeune mère de famille, est décédée sur le coup. Oda des suites de ses blessures. Une douleur incommensurable pour leur frère, Béchir Saadi. Enfin, j'ai une sœur qui nous a laissé deux enfants. Qui nous a laissé déjà deux enfants, donc nous a laissé un petit bout d'elle, il va falloir qu'on s'en occupe. Et puis j'ai mon autre sœur Oda, que je n'oublierai jamais. Continuer de vivre, tenter de se reconstruire, c'est le défi de Gaëtan Honoré. Le soir du 13 novembre, ce professeur de Nevers a survécu caché dans la fosse du Bataclan. On est entouré de cadavres, de choses complètement, mais qu'on ne croyait pas possibles. Mais malgré tout, on se dit non, mais moi, j'ai pas assez vu mes filles, je les ai pas assez embrassées à midi, ma femme m'attend, j'ai encore plein de choses à faire, quoi. En novembre dernier, nous avions accompagné Gaëtan Honoré à Paris. Un rescapé déterminé à raconter ce fameux soir d'automne. Je n'ai pas réfléchi à une autre possibilité. Il fallait que je puisse témoigner à la barre, devant la cour. Décrire ce mal féroce qui le dévore encore 8 ans après. Témoigner pour ceux qui ne peuvent plus le faire.